la Révolution, ou même avant la Révolution, au Moyen-Orient ou ailleurs, pour étudier en France, en Europe, etc. Au total, l'Algérie comptait 1500 universitaires en 60, pour une population de 6 ou 7 000. Donc c'était insignifiant, c'était la cache-garde. Lorsque la population algérienne était analphabète à 92%, la population algérienne sacralisait la science. Qui était le savant à l'époque pour la population algérienne? الطالب اللي يقرأ القرآن ياك هكذا في الجامع اللي يقرأ الأولاد هذا بالنسبة لهم عادي. لو مونيتور اللي ظهر من بعد المحامي لافوكا، وإلا كاين طبيب رانا ما قلناش، إلا كاين طبيب حاجة عظيمة. ولا لي غون روبير تاع الجزائري اللي ولا يعرف الفرنساوية لا يعرف شوية العربية خلاص سي سوفيزون بور كيل اي لو ستاتيو دو عالم عارف يعرف. ولا يقرا الجورنال لانه في الوقت هذاك يقول لك قالوها في الجورنال. C'est-à-dire comme si le journal dit vrai. الحقيقة هو ما يقوله الجورنال. Ok. On va essayer d'inverser. لما الجزائر ولات فيها une population scolarisée qui représente le quart de la population. 3 fois et demi la population. Nous sommes à 12, quelque chose comme 12 millions à 13 millions de scolarisés dans les différents paliers. Dans les différents paliers. Du primaire à l'université. ما الذي يحدث؟ المجتمع لا يقدس العلم ولا قيمة للعالم عنده ولا يحترم العالم ولا يحترم المثقف ولا يحترم الطبيب ولا يحترم وعوضهم il les a remplacés, substitués par d'autres modèles d'existence commune. المال بالحرام السراق celui qui a un poste important de responsabilité le corrompu إلى آخره الراقي يعني لما تشوف مونتالمون بارلون تشوف لا ديكادونس دو بيي. يعني هذو اليوم كتبت عليها جو سي با سي فو لافي روماركي. لما تشوف في ال 21e siècle avec la décadence du politique, avec la décadence du pouvoir, avec la déchéance de la société, لما تشوف un راقي يخرج publiquement ويقول donnez-moi la chance de rencontrer le président de la République et je le guérirai en 20 minutes. شفتوا ماشي احمر وحده كاين واحد بالاصفر. لما تشوفوه رانا في ال 21e siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que nous avons atteint un degré de déchéance. Donc لما ندرسوا هذه الامور كلها نكتشفوا بانه احنا ما نعرفوش روحنا ونكتشفوا باللي ما نعرفوش التراكيب النفسيه تاعنا والذهنيه وما نعرفوش علاقتنا بالعلم وما نعرفوش علاقه. ما نتكلمش على النظريات الهضره ما نتكلمش على لي زانديفيدواليتي qui peuvent émerger, des individualités brillantes, n'est-ce pas, qui peuvent être un modèle de réussite en Algérie ou ailleurs. Moi je parle de la collectivité parce que la question des mentalités renvoie automatiquement au collectif. Ça ne renvoie pas à l'individu seulement. لما نشوفوا علاقتنا بالعلم، لما نشوفوا علاقتنا بالسياسة، لما نشوفوا علاقتنا بالتاريخ، لما نشوفوا علاقتنا بالدولة، بالجمهورية، بالاقتصاد إلى آخره، نفهموا باللي المنظومة الكولونيالية، le système colonial, à travers ses anthropologues, à travers, et là je termine parce que je voudrais le débat tout à l'heure sur la relation entre les mentalités et le changement, c'est très important, je préfère que le public intervienne avec le sens de la critique nécessaire, avec le sens de la proposition et des idées. تفهم بأن المنظومة الكولونيالية, le système colonial, à travers ses élites, à travers ses missionnaires, à travers ses anthropologues, ses ethnologues,
ces ethnographes, à travers ces sociologues, à travers ces historiens, à travers ces militaires de très haut niveau, les militaires de très haut niveau, qui étaient des scientifiques. هذا paléontologue, هذا historien, هذا le conseiller تاعو فلان, هذا إلى آخره إلى آخره. Le pouvoir colonial faisait appel à des élites de scientifiques pour pouvoir comprendre les populations colonisées. Et là, je me permets rapidement, de vous rappeler un travail immense qui a été fait par une élite qui était inscrite dans la logique des bureaux arabes. Les bureaux arabes qui sont nés à partir de la première moitié du 19e siècle, et donc la mission importante était d'étudier de près, dans le détail, y compris le quotidien des peuples colonisés, pour comprendre et cerner leur mentalité, leur psyché, leur façon de manger, leur façon de parler, leur façon de s'exprimer, leurs relations sexuelles, la mentalité les relations interfamiliales, intergénérationnelles, la consommation, la relation au sacré, la relation au profane, comprendre le tout d'une population. Dans les années 40, 1940 et après, un groupe de chercheurs, donc français, ont travaillé sur la mentalité algérienne, un travail qui a été publié et qui a été repris, paradoxalement, par l'édition de Prague del Moujahid de 1959, et qui a été un travail qui a été repris en petite partie, par Philippe Lucas et Jean-Claude Vatin, dans un ouvrage qui est sorti donc aux éditions Maspero, un ancien ouvrage, d'édition Maspero, donc en 1975, mais qui a repris un travail ancien, qui remontait à 30 ans avant, qui lui-même remontait à la période qui va de 1844. La France avait ramené tous ces savants qui étaient déjà au Maroc. Elle les a ramenés en Algérie pour pouvoir étudier la psychologie et la mentalité algérienne. Comment réagissent-ils, comment comprennent-ils les choses, quelle est leur relation à la religion, leur relation à l'étranger, leur relation à l'argent, leur relation à la sexualité, leur relation à la communication, leur relation à beaucoup de choses. Et ils ont repris, chose même que j'ai reprise moi-même avec beaucoup plus de détails en 1990 lors du fameux travail sur l'Algérien, la structure psychologique et la structure mentale de l'Algérien à travers des expressions populaires. C'était ça le travail que j'avais entamé, qui mérite d'ailleurs d'être repris aujourd'hui par beaucoup d'autres, un autre groupe de chercheurs pour l'approfondir. Ce n'est qu'un travail d'un individu, donc moi je ne suis qu'une particule. C'est rien du tout par rapport à l'ampleur du travail. Regardez, on parle bien sûr du français musulman de l'époque, dans le jargon de l'époque. Le français musulman, regarde comment ils nous ont... Et là je vous interpelle, je ne vous dis rien du tout, je vous lis. C'est à vous de vous interroger sur ce que nous sommes aujourd'hui par rapport à ces travaux de recherche qui ont été faits sur nous depuis très longtemps. Et lorsque je dis sur nous, parce que ça m'intéresse. Les nous, parce que jusqu'à maintenant, malheureusement pour nous, Algériens, nous n'avons jamais fait de réflexion sérieuse sur nous-mêmes. Nous n'avons jamais réfléchi par nous-mêmes sur nous-mêmes. Comme d'ailleurs, nous n'avons jamais agi pour changer notre destin par nous-mêmes, sur nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait un travail sur nous-mêmes en matière de réflexion, ni en matière d'action. Et là, ça pose un problème. Si vous ne réfléchissez pas sur vous-même par vous-même, il y a sûrement d'autres qui réfléchiront pour vous. Et si vous n'agissez pas pour réussir le changement pour lequel vous aspirez, il y a sûrement d'autres qui le feront pour vous. Bien sûr, dans leur intérêt, pas dans le vôtre. Alors, le caractère, ou les caractères et les conséquences. Regarde l'étude, comment elle a été faite. Je vais donner quelques exemples. Et de 1, le français musulman est sentimental. Donc, pour le convaincre, utilisez des arguments d'ordre sentimental. Il est sentimental. حنا الجزائري يقول لك والله العظيم هو حنين هكذاك عاطفي هكذاك روح معاه بالعقل هكذاك قول له كلمات هكذا يرضي به هكذا جوز له
C'est ce qui est. Je vous parle de travaux qui ont été faits, ça fait plus d'un siècle, et qui ont été repris par des anthropologues, des ethnologues, des chercheurs, etc. L'Algérien, le français donc, je parle du français musulman de l'époque. Deuxièmement, il est impulsif. Son caractère présente de grands contrastes, c'est-à-dire courage et panique. Il est courageux, mais en même temps khouaf. Ardeur et lassitude. حماس كبير. Et en même temps, Allah يخلينا Donc, dans la thèse coloniale, sur le plan mental, donc, savoir le flatter à l'occasion. Il faut le flatter. Mais انت عظيم، mais انت شعب كبير، انت انسان ما كاش منك كاع. Mais احنا nous sommes avant-hier وزيرة الإبريد والتكنولوجيات الاتصال ما قالتش nous sommes un peuple، قال احنا le peuple algérien هذا nous sommes un peuple à part. Mais bien sûr que nous sommes un peuple à part dans notre sous-développement, dans notre décadence. Mais à part en quoi? Vous regardez le mental comment il peut. أيها الشعب العظيم. أنا شخصيا أنا في بارتي دو سو بوبل بصح ماني شايف في واش أنا عظيم. ماني شايف روحي عظيم. والله لما نسافر بزاف يعني تجي فرص باش نسافر. والله العظيم أول حاجة que je découvre en moi. نهضرها بصدق. Ça n'est ni de la modestie ni rien du tout. صدق. أقسم بالله أول حاجة كل ما نمشي شعوب محترمة وبلدان وجامعات ومراكز بحوث وسائط مهمة يعني مراكز ودي تينك تاكس اتسيتيرا. واش نكتشف؟ نكتشف بلي الجهل اللي فيا أنا جو باز 85 كيلو بصح الجهل اللي فيا يوزن الهوكا. جهل كبير. أنا جاهل. حتى وصلت لواحد لا تيوري جو مسوي ديفلوبي اون تيوري بور موا مام. قنعت روحي بواحد الفكرة هكذاك دايور كي بوزيتيف. قلت en fin de compte, pour celui qui veut apprendre, l'ignorance est une grande chance. من بين ميزات الجهل والإيجابيات تاع الجهل أنه يعطيك فرصة إذا حبيت طبعا. يعطيك فرصة أنك تتعلم. لكن هل الجزائر يحب التعلم؟ هذا سؤال. الجزائر شوف حسب روحه فاهم وحسب عنده الحلول. شوف فاهم لانه ينتمي الى الاسلام والاسلام هو القران وبالتالي القران فيه كلش. اذا ما كاين والو ما تقولوا والو كل شوهنا. وفاهم لانه الشعب عظيم لانه ثوره التحرير عظيمه دونك احنا درنا كلش ولا يا راجل احنا رانا الوغ احنا كيما يقول الاخر مدربلين هكذاك جاهلين حاصلين في روحنا في كلش ما قادرين نديروا والو روحنا. سي كوم كيلكان دو كومبليتمون dérangé avec des تعبان. Perdu. Alors, troisième élément, son caractère rancunier. Épris de justice, il a toujours le sentiment d'être brimé. هذا الجزائري. Il est rancunier. هو مسلم وعايش في الجماعة حتى جماعة والفاميليا والحنانة والتضامن. بس il est rancunier en même temps. حقود يحق هذا تفكير تاعه. il est épris de justice مستعد يموت من اجل العداله. مستعد يموت من اجل العداله لانه عنده احساس il est persécuté باللي راهو دائما محقور. وهنا يجي واحد التعريف اخر اننا اكتشفته مع الوقت ان الجزائر حقار ومحقور ويكره الحقر. Vous pouvez voir à peu près l'alchimie. C'est le milkshake هذا. حقار parce que هو ils se sont محقور. Mais dès qu'il a les moyens باش يحقر يحقر. En même temps dans son parler, dans sa façon de parler, يكره الحقرة. أنا كرهوا الحقرة احنا الشعب يكره الحقرة. عيطوا لنا برك. ان ماتش دو فوتبول اونتر دو زيكيب مش عارف البارسا ولا لا قال تحبوا تصفيوا الامور عيطوا الجزائري يحكوا الحقره تاعهم. Donc l'esprit colonial, les méthodes coloniales de l'armée coloniale à travers les élites intellectuelles qui ont travaillé sur l'Algérien, dans ce point particulier, donc être juste, essayer d'être juste, détruire le complexe de français de seconde zone. العبوا له تقول له انت ماكش فرنسا هو dans la réalité il l'est.
Mais il n'est pas français de seconde zone. Éviter toute discrimination qui peut lui faire croire qu'il est victime d'un préjugé racial. Attention. Faites en sorte qu'il soit comme ça, mais en réalité, dites-lui, attention. Et là, le problème en Algérie se pose jusqu'à aujourd'hui. L'Algérien d'aujourd'hui, dans sa relation avec l'esprit colonial, il est toujours de la même manière que jadis. Celui qui a un jugement absolu sur la colonisation, c'est celui qui n'a pas de contact avec la colonisation. La Kabylie, في خنشلة، في الجبال عندنا في جيجل، في الكدا ما عنده حتى علاقة به. D'ailleurs ما يعرفش كاع بلي كاين وما عنده حتى علاقة به، il n'a pas de contact. هذاك il a un jugement définitif sur lui. Par contre, celui qui a un contact, ما تشفاش على يقول لك ما تشفاش على هذيك l'enseignante هذيك تاع لي سورات كيفاش كانت تطرينيه بركا. Ça peut être vrai, je ne disconviens pas. Mais regarde dans son imaginaire comment il est façonné, qu'il est préparé psychologiquement à la colonisabilité. C'était magnifique. Alors qu'il devait se poser la question, pourquoi je ne suis pas aussi compétent que l'enseignant de l'époque? Pourquoi je ne suis pas aussi propre? Pourquoi je ne contrôle pas mes élèves على ودنيهم على فارتيهم علاش حوايجهم لازم يكونوا نضاف حتى لو كان نقدمهم نخيطوهم علاش وعلاش 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 Ce sont des questions importantes. Non, où il veut un modèle jazz. Un modèle jazz. Un modèle tout près. Il est là, il est jazz, يستعملوه يستغلوه تي رايح. هذا هو. C'est-à-dire même le modèle en termes d'effort, c'est une rente quelque part. C'est une rente jazz. عندك par exemple قال لك son sens de la dignité et du prestige. Donc, se comporter devant lui avec dignité. Regardez l'Algérie. Il est digne. Surtout lorsqu'il est en groupe. Individuellement, il peut fermer l'œil. Ça, en groupe, la dignité exagérée. Anna, j'étais à l'université de Montréal, enfin à l'UQAM. J'ai donné une conférence et j'avais un collègue canadien, Frédéric Castel. C'est un religiologue, un grand sociologue canadien. On a travaillé sur... Lui, il est spécialiste... figurez-vous, il est spécialiste des 3 communautés maghrébines. Et il se spécialise maintenant depuis 6 ans sur la communauté kabyle à Montréal. Il travaille sur la Kabylie à Montréal. Et il a travaillé sur la religiosité au Canada, et il a travaillé sur le Grand Montréal, etc., etc. Un jour, on discutait, et puis il m'a interpellé. En islam, l'homosexualité, elle est bannie, elle est interdite. Mais pourquoi les musulmans sont des homosexuels? Je lui ai dit, mais comment vous le savez là? Il a dit, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas de statistiques. C'est un phénomène humain, c'est un phénomène universel. Mais chez nous, en Algérie, on n'a pas de statistiques. Voilà. Il dit, non, mais regarde le repère mental, son repère mental à lui. Il m'a dit, ici à Montréal, il y a des cafés partout. C'est vrai, l'Algérien, il adore les cafés. Il a fait dire, c'est vrai. Mais oui, c'est une tradition ancienne qui remonte à des siècles, etc. Les cafés, etc. Depuis les cafés noirs. Non, mais les cafés sont fréquentés exclusivement par des hommes homosexuels. Non, c'est pas des homosexuels. Le café en Algérie, il n'est fréquenté, café traditionnel, il n'est fréquenté que par des hommes, pour une raison ancienne, qui renvoie peut-être à la dignité, qui renvoie pas au harma, qui renvoie... Ouais, des histoires comme ça. Mais comme lui, il est rationnel, parce que dans la société canadienne, l'espace public, il est organisé. Les espaces où, par exemple, le phénomène de l'homosexualité, par exemple des hommes, ils fréquentent un café ta'oum. C'est-à-dire que c'est un comment... هذا تاعهم هذا تاعو هذا تاعو الى اخره. قال لي chez nous c'est pas la même chose, c'est pas la même culture et par conséquent c'est pas la même mentalité. Et là il m'interpelle. قال لي je suis tout à fait d'accord maintenant que vous m'avez expliqué, je comprends parfaitement l'histoire de la relation des Algériens au café. Pas le café et la boisson, je veux dire le café en tant qu'espace. L'histoire de la relation de l'Algérien avec le café. Et j'ai compris que ça n'a rien à voir avec le phénomène de la séparation et de l'espace réservé à telle ou telle communauté. Je l'ai compris. Mais pourquoi ça t'a interpellé? Parce que je ne voyais pas de femmes, que des hommes.
regarde les mentalités et les cultures, comment elles s'affrontent. Là-bas, c'est un phénomène banni. Lorsque vous voyez quelqu'un embrasser quelqu'un, ça veut dire que. Alors, قال لي نشوفوا يعنقوا في بعضهم يسلموا على مين يمشيوا في الطريق هذا شاد معنا كيما نديروا حنا في الجزائر او خويا العربي دوك نجيب نخرجوا هذا واحد نورمال قال لي il n'y a pas de femme. Donc oui, effectivement, le café n'est pas réservé pour les femmes. Donc maintenant, dans la nouvelle tradition, il y a des salons de thé. C'est un café, mais on l'appelle juste salon. C'est un salon où les femmes peuvent prendre un café, elles peuvent peut-être fumer une cigarette, je ne sais rien. Comme il est rationnel. Mais non, il y a un problème. J'ai remarqué en étudiant la communauté algérienne par exemple, je l'ai remarqué, les femmes ne fréquentent pas les cafés algéro-algériens parce que مقسمين هذا القهوه تاع القبايل هذا تاع الحراش هذا تاع واش بعد الصيف كيما هنا c'est un modèle transposé là-bas, c'est transféré là كيما هنا. J'ai remarqué que les mêmes Algériens qui refusent à leurs femmes l'accès à leur propre café, par dignité, par amour propre, par un truc comme ça, les mêmes نشوفهم avec leurs femmes, ou peut-être leurs femmes seules, dans des cafés canadiens, italiens, وحدهم. C'est quoi ce problème? Donc tu lui as dit, ça mérite une étude. ça mérite une étude. On n'accepte pas notre propre café, mais on accepte le café de l'italien. Où le gardou fait, où il n'y a aucun problème. Le compatriote, mais il chauffe les choses aux objets. C'est un étranger, on a mis donc, ça renvoie à une sorte de paradoxe, à une sorte de relation à l'autre. Comment on développe notre relation à l'autre. Lorsque vous voyez par exemple, la fierté, sa fierté, il est orgueilleux, parfois arrogant. Ils l'ont remarqué. Orgueilleux, parfois arrogant. Donc, comment doit-on se comporter? Je parle de la colonisation. Donc, savoir le féliciter sans être paternel. Il faut le féliciter tout en étant modeste. Ne pas heurter de front ses habitudes. Il a des habitudes, il ne faut pas les perturber. Sa susceptibilité. Il est très susceptible. Il ne supporte pas l'ironie qu'il perçoit comme une insulte. Donc, évitez la moquerie, employez des mots simples qu'il peut comprendre. Attention, parce que un mot non compris peut blesser son amour propre. C'est parce qu'il ne comprend pas qu'il transforme la chose en un problème d'amour propre. Ou c'est un problème de linguistique, ou un problème autre, etc. Son instinct religieux. Donc, respecter les pratiques religieuses. Il a un instinct profondément religieux. Bien sûr, il fait exactement le contraire. De quelqu'un, il fait le contraire en dehors de la mosquée. Maintenant, on fait la même chose à l'intérieur de la mosquée. À l'intérieur de la mosquée. Sa croyance dans les puissances surnaturelles et occultes. Dès qu'il n'arrive pas à expliquer quoi que ce soit, il se réfère à des explications surnaturelles. Donc, ne pas chercher à comprendre de façon rationnelle ses actes. Ne pas tenter de comprendre ses réactions, ses comportements d'une manière rationnelle. Si vous rationalisez avec lui, les choses, il risque de vous repousser. هادو اليوم انا مثلا قاعد ندرس مع زملاء جامعيين كلهم داز بهم التكوين تاعهم كاين اللي درس في بريطانيا وكذا وكذا. Eh bien, la problématique, à chaque fois qu'on a un conflit dans un foyer, dans un couple, il y a toujours des conflits. À chaque fois qu'il y a un conflit dans un foyer, souvent on se réfère à la superstition. قال المرأة تقول عند الرجل أو الرجل يقول عند المرأة مسحور هذا السحر والسحر حق والعين حق وندخلوا في واحد لا métaphysique qui n'a pas de fin de toutes les façons, qui n'a pas de fin, qui n'a pas de. Et puis tout et chacun trouve une explication là-bas et se réfère à cette culture mentalement pour pouvoir justifier un peu ses actes. Et là ça devient dangereux. Si on utilise la superstition, la magie,
comme étant un référent culturel dans les comportements, dans les attitudes sociales de tous les jours, là ça devient un phénomène dangereux. Et on voit sur les 15-20 dernières années le retour massif تاع السحر والرقية والتفاسير الميتافيزيقية للعلاقات الاجتماعية وإلى آخره. Pourquoi pas de toutes les façons si le président de la République, enfin l'ex-président de la République, يمن بالشيء هذا ويدير مكتب خاص بالزوايا والجماعة هذو تاع كذا كذا في الرئاسة والناس لما واحد يخرج كما الشيخ بن الاحمر امام الناس ويقول لك moi je suis admis à l'université pour soutenir des thèses. Il est membre de jury dans des universités pour soutenir des thèses, valoriser des thèses de doctorat et de magistère à l'époque. Et lui-même il يوري لك les photos avec des chefs d'État, des responsables, des ministres, etc. اللي يروح لعندهم يروحوا لعنده باش ينحي لهم الجن والشياطين. وبيناتنا يا رحم والديك كاش ما كاين جن وشياطين اكثر منهم كاش ما كاين جن وشياطين اكثر من هذو الناس. Il leur développe des thèses où يقول لهم regardez sur le plan mental. Regardez sur le plan mental, lorsque on met à la disposition du charlatanisme, de la superstition, au nom de la religion, on leur donne une plateforme politique, une plateforme économique et médiatique. وتقول له العب في التيران كيما تحب ويروح ويخرج بوبليكمون et les gens y croient ويقول لهم باللي انايا ما نمنش بلا تونسيون ارتيريال وما نمنش بلا غليسيمي كي تطلع السكر ولا يهبط ولا تطلع لا تونسيون ولا تهبط هذاك دليل وهذا يقولها في التلفزيونات انا شفت التلفزيون هذا دليل بانه فيه حركه غير عاديه للشيطان في جسم الانسان المسكون مش شياطين. ولما السيد هذا يروح يجيب un système de il utilise le système de placebo يجيب يعني on injectable يجيب يحط de l'eau ويرقي فيه il injecte un être humain بالمصل ولا بالسيرم. Donc vous voyez à peu près les questions fondamentales, les révolutions importantes sur lesquelles il est nécessaire d'intervenir, le rationnel, le scientifique, les institutions, l'espace public, l'État, l'économie. L'économie, c'est très important. Tout est rationnel. Tout est rationnel dans un environnement culturel irrationnel et qui lutte contre la rationalité. C'est pour cela qu'en termes mental, lorsqu'on prend un seul exemple, pas 10, vous prenez un seul exemple qui est l'espace universitaire et les transformations psychomentales de la communauté estudiantine et celle des enseignants dans leur relation avec la notion du changement, vous allez vous rendre compte que l'université, non seulement elle ne produit pas de la connaissance, non seulement elle ne diffuse pas la connaissance telle qu'elle est, non seulement elle n'innove pas et elle n'invente pas, mais elle constitue un foyer de résistance à tout type de changement qui pourrait bousculer le fait accompli, le diktat du pouvoir en place, le diktat des mentalités en place. Y a-t-il un truc aussi dangereux que lorsque un espace d'éclairement se transforme d'une manière sur le plan psychologique et mental en un foyer de résistance contre tout type de changement, contre tout type d'éclairement. Et c'est pour cela qu'on voit que la société charlatanesque se déferle sur l'ensemble des corpus de la société. Sur le plan politique, parlementaire, vous voyez où il sur le plan ministériel, gouvernemental, sur le plan scientifique, regardez les gens qui parlent, universitaires, etc., etc. Sur le plan médiatique, sur le plan religieux, sur le plan du discours. Donc vous voyez, c'est une grande métamorphose, plus que régressive, et la régression dans ce cas, pour un peu contredire notre ami Hawari Abdi,
dans un autre contexte, à la Colléhal, cette régression, elle n'est pas du tout féconde. Elle est féconde pour l'étude et la recherche, mais elle n'est pas féconde pour un peuple qui souhaiterait, comment dirais-je, décoller, qui souhaiterait sortir de sa décadence. Et le comble de l'histoire, c'est ce que j'ai écrit il y a quelques jours, si la civilisation, l'hadara, qui est le summum, c'est quoi l'hadara en deux phrases, qui est le summum de toute l'intelligence et de la productivité, de l'efficacité humaine. الحضارة هي أسمى شيء وصل إليه الذكاء والإبداع البشري. هذه الحضارة. إذا كانت الحضارة la civilisation dans cette définition, elle a un début, elle a une grandeur et elle a une fin, elle meurt. La civilisation meurt. A contrario, par contre, la décadence, nous savons qu'elle a un début, mais elle peut ne pas avoir de fin. الانحطاط نعرفوا باللي عنده بدايته وعارفين نرخوا له وشايفينه ولكن يمكن انه ما يكونش عنده نهايه. Donc voilà grosso modo, j'ai essayé de mettre l'accent sur quelques repères à travers des exemples pour mieux communiquer, mettre en place des mécanismes de réflexion sur ce que je considère moi les fondamentaux, l'essentiel, qui pourraient nous aider à nous interpeller sur le plan psychologique et sur le plan mental pour mieux comprendre pourquoi sommes-nous ici, de cette manière, dans cette décadence, dans ce blocage historique, pourquoi nous n'arrivons pas à bouger, à décoller. Et de l'autre côté, j'ai essayé d'interpeller la notion du changement à travers l'idée, à travers l'analyse des mentalités, pour essayer également de comprendre quelles sont les possibilités de changer par rapport aux grands fondamentaux, c'est-à-dire par rapport aux grandes questions qui nous interpellent aujourd'hui, l'État, l'économie, la République, la Constitution, l'économie, l'éducation, le système de pensée, la rationalité, la relation à la religion et à la religiosité. C'est quoi dans tout ça? Quelle est la définition finale à donner de notre propre anthropos? C'est-à-dire نحن كإنسان جزائري ما معناه اليوم الإنسان الجزائري بالنظر إلى هذه التراكيب النفسية وهذه التراكيب الذهنية. في أشياء كثيرة ما حبيتش نتكلم عليها عمدا لأنني أتمنى أن النقاش يكون مهم، التساؤلات تكون قوية، النقد يكون كبير، لأن الأمور كما هذه ما يكفيش واحد يفكر فيها، لازم عقول كثيرة وناس كثيرة تفكر في هذه المسائل حتى نصل إلى ربما تفكير مشترك حول أنفسنا بأنفسنا لنغير أنفسنا بأنفسنا. ويعطيكم الصحة. بارك الله فيك يا شيخ، يعطيك الصحة. ماشي قدمت وكان ان شاء الله عنده ديباي انا باش ما احتكاش باش اني اسيد باش يصير